Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 23e vidéo consacrée à la résolution des cuboïdes. Le but de cette 23e vidéo est de vous montrer comment résoudre facilement le T-Cube. Pour résoudre le T-Cube, vous devrez d'abord être capable de résoudre le L-Cube comme je l'ai montré dans la vidéo précédente. Comme le L-Cube dans la vidéo précédente, on voit que le T-Cube doit son nom à sa forme caractéristique, qui est celle d'un cube 3 par 3 de base, auquel on aurait ajouté cette fois-ci 3 rangées supplémentaires disposées à 90 degrés les unes des autres. Comme le L-Cube, on constate rapidement que le T-Cube change de forme lorsqu'on le mélange. Comme dans le cas du L-Cube, on constate que les 6 couleurs du T-Cube sont disposées exactement comme sur un cube standard. Et on constate également que le blanc et le jaune sont les deux couleurs réservées aux deux faces en forme de T dans l'état résolu du cuboïde. Si ce n'est pas le cas du vôtre, vous devrez adapter la suite des commentaires à votre propre exemplaire. Pour résoudre le T-Cube, on va rester fidèle à la stratégie qu'on a inaugurée sur l'iCube, c'est-à-dire qu'on va résoudre d'abord le cube 3 par 3 de base et qu'on passera ensuite à la résolution de ce que j'ai appelé les faces augmentées dans le cas du L-Cube. Et dans le cas du T-Cube, on commencera par la face augmentée centrale avant de terminer par les deux dernières. Comme dans le cas du L-Cube, et pour obtenir une résolution plus intéressante, on va d'abord mélanger entre elles les pièces des trois faces augmentées avant de mélanger la totalité du T-Cube. Pour commencer la résolution du T-Cube, on va chercher lesquels de ces centres sont les plus dépassants. On a ici ce centre bleu, ce centre rouge et ce centre vert. Donc en disposant le T-Cube mélangé de cette manière, on voit que les trois faces augmentées seront vers la gauche, vers la droite et vers le bas. Ici on a le centre jaune qui nous indique que cette face, une fois résolue, sera la face jaune. Je vais considérer la face opposée, la face blanche, et je vais la disposer vers le bas pour commencer la résolution. De la même façon que sur le L-Cube, je vais chercher à former sur la face inférieure, la face blanche, une croix blanche, c'est-à-dire une croix formée du centre blanc et de 4 arêtes dont la partie la plus proche du centre sera une facette blanche. Compte tenu de la position des centres augmentés ici, je sais que j'aurai 3 arêtes augmentées dans ces 3 directions et une arête simple ici disposée vers le haut. Je viens ici de placer les 4 arêtes inférieures présentant une facette blanche à côté du centre qui est ici. J'ai une seule arête simple où on voit bien la correspondance des couleurs ici avec le blanc et ici avec l'orange, et 3 autres arêtes augmentées dont je n'ai pas à choisir la position propre puisque je peux les permuter toutes les 3 à ce stade de la résolution. Maintenant que j'ai formé ma croix inférieure ici, sur le cube de base, je vais chercher à la compléter par les 4 coins blancs, et je sais, d'après la forme générale du T-Cube, que ces coins blancs auront des formes particulières. J'aurai en particulier 2 coins blancs avec cette forme en V, et une facette blanche à cet endroit, et 2 coins augmentés linéaires, c'est-à-dire avec la géométrie de celui-ci. J'ai commencé ici par placer ces 2 coins avec une géométrie linéaire et je vérifie bien que j'ai la correspondance de couleurs ici avec la face orange et ici avec la face blanche. Ces 2 coins sont donc à leur place. J'ai ici un coin en forme de V. Il me reste donc à placer ce dernier coin en forme de V et j'aurai terminé la face blanche, la face inférieure blanche du cube 3 par 3 de base. Je viens ici de mettre en place le dernier des 4 coins blancs de la rangée inférieure du cube 3 par 3 de base et on voit que j'ai retrouvé la forme caractéristique du T-Cube dans cette rangée. Pour vérifier l'orientation de cette rangée par rapport à celle du dessus, je vais regarder une nouvelle fois quelle est la position des centres augmentés dans cette rangée. Ici je vois que je n'ai pas correspondance de forme, ce qui veut dire que celui-ci étant le seul coin non augmenté, il doit correspondre à cette arête simple. Donc je vais tourner la rangée inférieure comme ceci, et j'ai bien une correspondance de forme sur chacun des 4 côtés du T-Cube. Je
Je vais maintenant poursuivre la résolution du T-Cube par celle de sa rangée équatoriale, et je sais que compte tenu de la forme générale du cuboïde une fois résolu, je vais avoir deux arêtes équatoriales avec une géométrie linéaire à ces deux emplacements, et deux autres arêtes équatoriales avec une forme en V à ces deux autres emplacements. Comme pour les coins de la face inférieure, je vais de préférence commencer par placer les deux arêtes équatoriales avec une géométrie linéaire en recherchant la correspondance de couleur avec le centre de cette face. J'ai donc placé ici ces deux arêtes équatoriales à géométrie linéaire. J'ai placé une troisième arête équatoriale avec une géométrie en V, et je m'aperçois que je n'ai pas de correspondance de couleur à chercher pour ce type d'arête. Et il me reste à placer la dernière arête équatoriale avec cette forme en V, et pour déterminer de quelle manière je dois la placer, en partant de cette position et en la basculant vers la droite, ou en partant de cette position et en la basculant vers la gauche, je vais utiliser le même critère que j'ai défini dans le cas du L-Cube dans la vidéo précédente. Une fois que la rangée équatoriale du T-Cube est résolue, elle doit être en correspondance de forme avec la rangée inférieure, et on doit avoir une croix supérieure jaune présentant un nombre pair de branches, c'est-à-dire 0, 2 comme dans ce cas-là, ou 4. On en arrive donc à la résolution de la dernière rangée du T-Cube, et comme pour le L-Cube, on va chercher à compléter la croix supérieure jaune de manière à obtenir les 4 branches de cette croix. Si je suis dans ce cas de figure avec une croix qui comporte 2 branches en L, je vais appliquer l'algorithme qu'on a déjà vu dans le cas du cube standard. Fait, ta, ra, sion, le, ri, fils. Et je constate que j'ai bien complété ma croix supérieure. Maintenant que ma croix est construite, je vais chercher à résoudre la face supérieure jaune du cube 3 par 3 de base. Et je vais utiliser pour ça le même algorithme que pour la résolution de ce type de cube. Ici j'ai deux coins jaunes apparents. Je vais donc me placer comme ceci avec cette facette jaune sur la partie avant et j'applique le même algorithme. Ra, zan, ta, rive, ta, ra, tu, ri. Je n'ai plus qu'un coin jaune apparent que je vais placer en position avant gauche, et je reprends le même algorithme. Ra, zan, ta, rive, ta, ra, tu, ri. À nouveau un seul coin jaune que je vais placer ici, et je reprends le même algorithme pour ce qui sera sa dernière utilisation. Ra, zan, ta, rive, ta, ra, tu, ri. Et je constate que j'ai bien résolu la face supérieure jaune du T-Cube. Dans mon exemple, je vois que j'ai déjà retrouvé la forme caractéristique du T-Cube dans sa rangée supérieure, mais j'aurais pu obtenir une autre configuration telle que celle-ci. Dans ce nouveau cas de figure, je vois que j'ai bien ma face supérieure résolue, mais je vois que mes 4 coins ne sont pas placés aux bons endroits pour être en correspondance de forme avec les rangées inférieures du T-Cube. Dans un premier temps, je vais chercher à orienter cette rangée pour obtenir le maximum de correspondance de forme. Je vois par exemple que si je la place de cette manière, j'ai correspondance de forme sur ces deux coins, mais je n'ai pas correspondance de forme entre ces deux-là. Je vais donc devoir les permuter. Une fois que j'ai permuté ces coins supérieurs avec un algorithme qu'on a déjà vu à de nombreuses reprises sur les cuboïdes, je vérifie qu'on a bien correspondance de forme au niveau des 4 coins entre la rangée supérieure et les rangées du dessous. Ici tout est réglé pour les 4 coins, mais il me reste à régler la correspondance de forme au niveau des 4 arêtes supérieures, puisqu'ici je vois que j'ai une arête courte au-dessus d'un centre étendu, et ici la situation contraire. Je vais donc pouvoir échanger les positions de ces deux arêtes, puisqu'on sait qu'on va dans le même temps échanger les positions de ces deux autres arêtes droites, mais puisque j'ai deux facettes orange sur cette face du cube de base, je vais pouvoir l'effectuer sans précaution particulière. Donc, avec 2 ras, ta, et 2 ports, tu, gay, port,
tuguet, je désert tais sans aver tire. Et de cette manière, on voit qu'on a bien retrouvé la forme générale du T-Cube en gardant cette face supérieure jaune sur le cube 3×3 de base. À ce stade de la résolution du T-Cube, on va pouvoir commencer à résoudre les faces augmentées du cuboïde et on va commencer par la résolution de la face augmentée centrale. J'ai ici commencé par la construction de la croix augmentée sur cette face augmentée centrale et je vérifie bien que j'ai correspondance de couleurs sur chacune des 4 branches de la croix. Je vais pouvoir ensuite passer à la résolution des coins de cette face augmentée par échange de coins avec les 2 autres faces augmentées comme on l'a vu avec le L-Cube. Une fois qu'on a résolu cette face augmentée centrale et qu'on l'a orientée correctement par rapport aux couleurs des autres faces du T-Cube, on peut tenir le cuboïde de cette manière et il ne reste plus qu'à résoudre les 2 dernières faces augmentées. Et en fait, à ce stade de la résolution, on se retrouve exactement dans la même situation qu'un cuboïde 3×3 par 5, dont il resterait à résoudre les rangées supérieures et inférieures. Et on a vu comment faire dans une vidéo précédente de cette série. De cette manière, on peut revenir à l'état résolu du T-Cube. Mais on peut également rencontrer un cas particulier. Ce cas particulier, c'est celui où le T-Cube est entièrement résolu, à l'exception d'une dernière permutation à faire entre 2 arêtes supérieures, qu'elles soient placées à 180 degrés comme ici, ou à 90 degrés. Dans les 2 cas de figure, on sait qu'on a un algorithme qui permet d'effectuer cette permutation, mais l'effet secondaire de cet algorithme, c'est de permuter également les arêtes droites du cuboïde. Donc on ne retrouve pas de cette manière l'aspect résolu du T-Cube. On sait également qu'on peut permuter en apparence 2 pièces du cuboïde si on permute dans le même temps 2 autres pièces qui présentent un aspect exactement identique. Et dans le cas du T-Cube, on va permuter 2 autres pièces qui sont ces 2 pièces-là. Et pour ça, on va utiliser un algorithme qu'on a déjà vu dans le cadre de la résolution de grands cubes, et en particulier du cube 5×5, lorsqu'on doit permuter entre elles 2 arêtes individuelles qui font partie de la même arête complète. J'applique donc cet algorithme que j'ai déjà appelé algorithme de retournement dans d'autres vidéos à ces 2 coins. Brune, bulgare, tu, lange, tu, rince, tu, range, et tu fumes, range et fume, maline et bûcheuse brune. J'ai permuté ces 2 coins, je vois que j'ai modifié la forme générale du T-Cube. Je vais donc le tenir de cette manière et je vais modifier l'orientation de ces 2 coins avec un algorithme qu'on a déjà vu également dans le cas des cubes standards. Je l'applique donc pour commencer à celui-ci. Rien ne dit qu'il rate sa date. Rien ne dit qu'il rate sa date. Je vois que ce coin a retrouvé une orientation correcte. Je vais donc passer au suivant en tournant la rangée supérieure. Rien ne dit qu'il rate sa date. Rien ne dit qu'il rate sa date. L'orientation du coin n'est pas encore correcte, donc je recommence. Rien ne dit qu'il rate sa date. Rien ne dit qu'il rate sa date. Je rétablis l'orientation de la rangée supérieure et je vois que j'ai retrouvé la forme générale du T-Cube. Je
constate que mon cube 3×3 de base est toujours résolu. Je vais donc devoir reprendre la résolution des 3 faces augmentées du T-Cube, comme on l'a vu précédemment. Mais avec cette nouvelle configuration, je me retrouverai à la fin de la résolution du T-Cube dans une situation où je n'aurai plus cette permutation parasite de 2 arêtes supérieures dans la dernière face augmentée. Maintenant que vous savez résoudre le T-Cube, je vous propose dans la vidéo suivante de passer à la résolution d'un autre cuboïde proche, le X-Cube. À bientôt!